Bon, ici, on a deux treuils. On a le treuil A qui tire dans ce sens-là avec 51 degrés avec une force de 328 newtons. On a le treuil B qui tire dans l'autre sens, mais on ne sait pas avec quel angle. On sait que lui, il tire avec une force de 427 newtons. Ce qu'on voudrait, c'est que lorsque les deux treuils tirent, que la force totale des deux nous donne une force verticale. J'ai repris ce dessin-là, je l'ai emmené ici pour essayer de comprendre ce qui se passe. Dans le fond, quand on nous dit que la somme des deux treuils, ben, la somme de vecteurs, comment je les place, je vais prendre ce vecteur-là ici, je vais venir le mettre au bout de ce vecteur-là pour faire la somme de vecteurs. Et j'essaie de représenter à peu près ce qui se passe. Ben, en fait, je vais vouloir avoir une inclinaison de telle sorte que quand je fais la somme des deux, le vecteur résultant, c'est un vecteur vertical qui est ici comme ça. Et là, la question qu'on se pose, c'est ben, quel angle que je dois donner ici à ce vecteur-là qui est le même que lui ici. Avec mon treuil A, vous remarquez que j'ai fait deux calculs. J'ai été chercher la composante en I et la composante en J. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, la composante en I, j'ai fait un cos de 51, j'ai trouvé 206,42. Et en J, j'ai fait un sin, parce que je sais que ça ici, ça vaut 328 newtons, et j'ai trouvé 254,9. Sur mon dessin, il faut être conscient d'une chose. C'est que si j'ai ici 206,42 pour cette composante-là, je dois avoir la même chose ici. Je dois avoir aussi ici 206,42. Comprenez? Pour que si je le fais dans ce sens-là ou je le fais dans ce sens-là, il s'annule. Donc, s'il s'annule horizontalement, je m'assure d'avoir un vecteur qui sera placé parfaitement vertical. C'est un principe, une déduction qu'il faut faire ici. Donc, dans ce dessin-là ici, pour avoir mon angle qui est situé juste ici, puisque je connais que la norme du vecteur bleu, c'est 427 newtons, ben, on peut se contenter de faire cos de θ, appelons θ, c'est l'adjacent sur mon hypoténuse. Donc, si je veux avoir la mesure de mon angle θ, je ferai le cos moins 1 de 206,42 sur 427. Je prends ma calculatrice, j'effectue ce calcul-là, ce qui me donne 61,09 degrés. Donc, on est sûr qu'il faut le placer à 61,09 degrés pour qu'on ait une force verticale. Et là, on dit quelle sera la force résultante de cette force verticale-là. Je vais m'arrêter ici parce que pour répondre à cette question-là, on a déjà une partie de notre réponse. Hein, je sais que ce bout-là ici correspond à 254,9. J'ai simplement qu'à aller chercher le bout ici, ça vaut quoi? Je fais la somme des deux. Je vais avoir le total qui me donne ma force résultante qui est ici complètement. Donc, c'est un peu comme de la géométrie, mais on applique ça avec les vecteurs. Voilà.